Bitcoin, direction les 50 000 $, débrief du compte-rendu du FOMC, des datas positives aux États-Unis mais qui n'en profitent qu'au marché tradi. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale training. J'espère que vous allez bien. Matinale un petit peu particulière aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est férié aux États-Unis, c'est l'Independence Day, donc les marchés US sont clôturés. Mais du coup ça va être l'occasion pour nous de revenir particulièrement sur ce qui s'est passé hier après-midi, sur les marchés tradi notamment, et cette nuit sur le marché crypto qui a été particulièrement agité. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez tous les liens en bio et en description, c'est totalement gratuit, public, ouvert à tous. Et j'en profite aussi pour vous rappeler deux petites infos importantes. La phase publique de notre levée de fonds est toujours en live. Si vous souhaitez participer et vous y intéresser, je vous invite à le faire. Là encore une fois, vous avez le lien en description. Et enfin, comme d'habitude, je vous le redis, mais notre e-book est toujours totalement disponible. Il est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec, comme tous les jours, un premier petit point sur les actus. Et on commence ce matin avec une actu qui concerne directement les ETF spot Bitcoin. En effet, on a une étude qui nous vient de River qui nous montre qu'aujourd'hui, 50% des fonds d'investissement américains sont exposés au Bitcoin. C'est absolument énorme. Il faut savoir que si on regarde sur la fin du premier trimestre 2024, on a 13 des 25 principaux fonds d'investissement américains qui détiennent des ETF spot Bitcoin. Ça montre vraiment l'intérêt que les fonds d'investissement américains ont pour Bitcoin. Ils ont vraiment compris que c'était une valeur intéressante d'un point de vue investissement, contrairement à il y a encore quelques mois, quelques années, où un grand nombre, bien justement, de ces fonds d'investissement étaient vraiment fermés à l'idée d'investir dans les cryptos et qui étaient même totalement fermés aux cryptos tout court. Alors évidemment, c'est un chiffre qui devrait grandir dans les semaines et dans les mois qui suivent, et évidemment, c'est quelque chose de positif pour le marché. J'en profite, tant qu'on est sur les ETF, pour vous dire juste que pour les ETF spot Ethereum, ça a été donc repoussé un petit peu. On devrait avoir le listing entre semaine prochaine et le 15 juillet. Donc en gros, ça devrait arriver dans 10-12 jours à peu près. Encore un petit peu de patience les amis, ça arrive. L'autre actualité, elle concerne cette fois-ci Ripple qui est toujours en grosse difficulté avec de nombreux procès. Et on vient d'apprendre que la SEC a rejeté les arguments présentés par Ripple dans le cadre de son litige avec Binance. Et ce qui est problématique, c'est que ces arguments-là, ils auraient pu être utilisés et ils auraient pu être bénéfiques pour Ripple dans son procès contre la SEC. Donc forcément pas de très très bonnes nouvelles pour le Ripple et le token XRP. Moi de toute façon vous connaissez mon avis, je suis relativement pessimiste quant à l'avenir du XRP et de Ripple qui ne s'en sort pas, qui est empêtré dans des procès à droite à gauche avec des acteurs importants et des institutions importantes. Et malheureusement, quand bien même les procès se finiraient de manière positive pour Ripple, je ne suis pas certain que ça change grand chose à l'avenir de ce projet et de cette crypto. Voilà pour la partie actu qui était relativement courte, vous le voyez ce matin. On va pouvoir se tourner vers le macroéconomique et du coup on va revenir un petit peu sur les minutes du FOMC qui ont été publiées hier soir. Donc vous savez que c'est un rapport macro qui est publié 2 semaines après chaque FOMC par la Fed, dans lequel ils reviennent un petit peu sur la tendance actuelle d'un point de vue économique et sur les décisions de la Fed. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la Fed, elle constate effectivement une amélioration de l'économie actuelle, alors notamment d'un point de vue de l'inflation. Voilà, ils ont affirmé que l'inflation avait repris une tendance déflationniste. Hein. C'est d'ailleurs ce que nous a dit aussi Jérôme Powell avant-hier. On le voit d'ailleurs bien sur les projections ici pour les PCE qui devraient continuer de descendre dans les prochains mois et dans les prochaines années. D'accord ? On le voit aussi sur le corps PCE, donc l'inflation sous-jacente. Ok ? Maintenant, même s'il y a des points encourageants et des points positifs, la Fed, elle explique très bien qu'il y a des points de tension qui sont assez importants et qu'elle surveille particulièrement. Notamment le chômage, la demande, mais aussi la croissance. Parce que effectivement, les risques de récession ont pour le moment... Oula, alors ça fait un petit peu bugger. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Excusez-moi. Parce que oui, forcément, si vous mettez en place des politiques monétaires restrictives, ça peut impacter l'économie et la croissance
d'un pays. Alors pour le moment l'économie américaine elle s'est montrée plutôt résiliente, mais ça reste une inquiétude assez importante pour la Fed de voir comment va évoluer justement la croissance dans les prochains mois, et parce qu'il faudrait surtout pas faire venir une récession aux États-Unis, ce qui serait quand même assez problématique. D'accord? Donc elle va y aller progressivement, la Fed, comme elle l'a toujours dit et comme elle a toujours fait. Ce qu'on peut observer quand même, c'est qu'on a des divergences de comportement assez importants au sein du FOMC, avec certains membres qui restent plutôt au quiche et qui veulent garder des taux au-dessus des 5% d'ici la fin de l'année, et d'autres, vous le voyez, qui sont plutôt pour 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année, pour faire baisser justement les taux sous les 5%. Alors si on regarde pour 2025, c'est encore plus éparpillé, avec certains membres qui restent tout particulièrement au quiche, qui veulent garder des taux aux alentours des 5%, et d'autres qui voudraient carrément, au cours de l'année 2025, ramener les taux sous les 3%. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer dans le temps en fonction des données macroéconomiques qui leur parviendront. Donc voilà. Et puis c'est à peu près tout. Voilà ce qu'il fallait retenir. Donc je vous mets aussi ici les projections des taux de la Fed. Donc vous voyez, on ne devrait pas avoir des taux bas avant quand même 2025-2026. Donc il va falloir être patient. Même si la Fed commence à pivoter en cette fin d'année 2024, ça va prendre du temps. Le processus de baisse des taux va prendre du temps. Et donc les répercussions positives que cela peut avoir sur les marchés va aussi prendre un petit peu de temps. Surtout qu'on sait qu'à court terme, le moment où la Fed commence à baisser ses taux, c'est justement plutôt un élément qui amène un petit peu de repli. Je pense notamment au marché actions et aux indices. D'accord? Par contre, les effets positifs se font ressentir un petit peu après, un peu plus sur du moyen long terme. D'accord? Donc c'est très important de comprendre ça. Ça a eu des répercussions d'ailleurs, la publication de ce rapport sur les probabilités de baisse de taux donc, pour le mois de septembre, qui ont continué d'augmenter aujourd'hui à plus de 65%, contrairement au début de la semaine où on était sous les 60%. Mais alors, il y a d'autres éléments qui ont participé aussi à cela. C'est les datas US qu'on a eu hier après-midi qui ont été particulièrement positives. Bah oui, on a eu une baisse des créations d'emplois dans le secteur agricole, une hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage et le chiffre de l'ISM PMI non manufacturier qui a baissé de manière significative pour revenir en phase de contraction économique. Donc, moins de création d'emplois, plus de chômage et une activité économique qui ralentit dans le secteur des services, là où l'inflation avait été la plus résiliente, bah c'est évidemment des résultats encourageants et des datas qui sont déflationnistes. C'est la raison pour laquelle, hier après-midi, on a vu le dollar totalement s'écrouler et venir réintégrer le range 4 heures en repassant sous cette zone de polarité des 105,5 points. Forcément, c'est quelque chose qui a eu un impact particulièrement positif sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, qui ont tous deux touché de nouveaux ATH. Le gold a été aussi en capacité d'en profiter, comme vous le voyez, puisqu'il est venu chercher des targets au-dessus des 2360 points. Le seul qui n'a pas réussi à en profiter, c'est Bitcoin. Et c'est là, en fait, un petit peu la problématique actuelle, et c'est un signal de faiblesse relativement important, c'est qu'on a un marché crypto qui a rarement été aussi décorrélé des marchés tradis. Alors vous allez me dire, dans certaines situations, ça peut être plutôt positif. Le problème, c'est que là, les éléments qui permettraient à Bitcoin de partir vers le haut, ils n'en profitent pas, en fait, BTC. On voit tous les marchés qui montent, tous les marchés qui sont dans le vert, S&P et Nasdaq sur de nouveaux ATH, mais lui, Bitcoin, au contraire, s'affaiblit. Et ça, c'est un petit peu dommage, et encore une fois, c'est un signal de faiblesse assez important. Bon, Bitcoin, justement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah moi, c'est relativement simple. Là, si on ne réintègre pas rapidement la zone des 59 000, 60 000 $, donc en gros, si on ne réintègre pas rapidement le range en daily, je pense qu'on va tout simplement revenir travailler plus bas. Et plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'où? Eh bien, moi déjà, il y a une première zone qui m'intéresse, avec un cluster d'ordre important, entre les 53 et les 55 000 $. Et enfin, il y aura une dernière zone qui pourra être intéressante à revenir récupérer un petit peu plus bas, qui se situe aux alentours des 51 000 $. Ces zones-là seront pour moi, si on vient les chercher, le bottom final de Bitcoin avant une reprise haussière. Rien que si on regarde à court terme sur l'order book, vous voyez tous les ordres qu'on a laissés entre 65 000 et 66 000. Déjà, il y a beaucoup de choses à récupérer. Donc, je ne vous dis pas qu'on va forcément aller chercher plus bas. Ne rentrez pas en short maintenant. Ne rentrez pas bêtement en long non plus maintenant. On ne rattrape pas un couteau qui tombe. Suivez votre plan et suivez votre stratégie. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je continue de suivre la stratégie et le plan justement que j'ai défini. Donc, c'est-à-dire une première entrée sur le bad range donc, qui a été réalisé. Et j'avais prévu 2 ou 3 autres entrées
si justement on était amené à revenir chercher les 50 000 $. Donc moi, ce que j'ai prévu, c'est 2 entrées entre les 55 et les 53 000, qui sera pour moi la zone la plus importante, et éventuellement une dernière entrée à 51 000 $, si jamais on était amené à revenir travailler ces niveaux. Donc, comme on l'avait expliqué ces derniers jours et ces dernières semaines, oui, jusqu'à maintenant, le scénario d'un retour vers les 50 000 $ n'était pas celui qui avait le plus de probabilité de se réaliser, mais pour autant, je vous avais très bien expliqué que c'était surtout pas un scénario à négliger, parce qu'il y avait quand même des probabilités que ça arrive. Donc, voilà, toujours préparer, toujours se préparer à toutes les éventualités et à tous les scénarios. D'accord? Maintenant, que le marché fasse ça, c'est pas forcément dramatique. J'ai même envie de vous dire c'est plutôt positif. Là, sur les dernières 24 heures, on a à nouveau 280 millions de dollars de liquidation avec principalement des longues qui ont été sorties du marché. Ça permet à nouveau de faire une petite purge du marché. Ça permet à nouveau de nettoyer tout ça, de sortir des gens du marché pour repartir à la hausse de plus belle dans les prochains mois. Donc, ne le voyez pas comme un inconvénient. Voyez-le comme une opportunité supplémentaire de se positionner. Et là, je vous parle de Bitcoin. Mais ça va être la même chose, et ça va être le cas aussi sur Ether, d'accord? Ça va être le cas aussi sur certains altcoins, comme le Doge, comme le Solana, comme le ING, comme le Lido, etc., etc., qui sont tous revenus, du coup, à nouveau sur des prix d'entrée intéressants. Et comme je vous l'explique à chaque fois, quand on a un actif qui nous intéresse, qui est sur un prix d'entrée intéressant, on ne fait pas de all-in. On n'injecte pas toute sa liquidité en une seule fois, on le fait progressivement, de manière à ce que si le cours était amené à corriger davantage, on soit en capacité de se repositionner et d'augmenter de sa taille de position. C'est très très important de comprendre ça. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Aujourd'hui, donc ça va être une journée relativement calme, forcément vu que les marchés sont fermés, mais il y aura peut-être un petit peu d'activité quand même sur le marché crypto, donc on va surveiller ça. Pour autant, moi je vais en profiter quand même pour souffler un petit peu. D'accord? Je vais en profiter pour prendre un petit peu de recul sur le marché étant donné que c'est férié. On se retrouvera quand même cet après-midi pour une petite session de trading, histoire de discuter en salle des marchés dans le Discord, voilà, voir un petit peu s'il y a des petites opportunités. Ce soir, vous enchaînerez avec 3 lives, puisqu'on aura un live sur la finance et la politique avec moi et Philippe. Vous aurez un live avec Théo qui reviendra sur les actualités de ce jour. Et ce soir, pour les membres premium, séance de prépa bull run. Donc quand même une belle après-midi, malgré que ce soit fermé, malgré que les marchés US soient fermés. Je vous invite aussi les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir les dernières vidéos qu'on vous a partagées sur la chaîne YouTube. Il y a vraiment du très très lourd, du contenu très très intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Elle était un petit peu différente de d'habitude comme vous le voyez, mais je tenais quand même à vous faire un petit point de marché vis-à-vis de tout ce qu'il s'est passé. Donc n'hésitez pas aussi à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Et puis moi je vous attends dans le serveur Discord comme d'habitude. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.